il fait pas bon de vivre, hein. Bonjour, monsieur, dame. Ça va? Oui. Mais dis donc, il y a que des gamins dans la salle. Le thème, c'est la mémoire, hein, je vous préviens. Ça. Oh, dis donc. Moi, je me souviens. Oh, ouais, ça va faire du bien, dis donc. Oh, tu devrais essayer, ça fait du bien, dis. Attends, je vais essayer dans 2 secondes. Dans l'arrivée. Ça va, toi? Ouais. Bon. Oui, alors. Pourquoi tu m'as fait venir, alors? Explique. Pour cultiver ta mémoire. Ah, bah, je me casse tout de suite. Non, reviens. Pour cultiver ta mémoire, faut la faire travailler. Oui. Bon, alors là, on va faire un jeu Ouais. avec des thèmes. Ouais. Oh, hein, et sur les thèmes, tu vas dire ce que tu te rappelles dans le passé. Tu te souviens, dans le monde avant, quand il y avait de la monnaie. Il faut se rappeler. Oui, il faut se rappeler. Bah, moi, je me casse tout de suite. Non, mais reviens. Ça va bien se passer. Oh, il est nerveux. Bon, bref. Donc, Ouais, vas-y, allez, vas-y, tente le coup, mais je te promets rien. Hein. mais c'est pas grave, on fait de son mieux, hein. Bon, on a nos pompes en plus, alors bon, Allez. on va y arriver. On va y arriver. Alors bon, oh, je suis un peu loin du... Ah bah dis donc, pourquoi Ils avaient pas ramassé là, comme ça. Excusez-moi. Alors. Il y a un peu à l'arrache, hein. Bon, allez, Bon, alors, on arrête parce qu'à un moment, on va se retrouver, on va tomber dans les... Oui, c'est Allez, dommage, mais bon, faut la portée de la canne quand même. Hein. allez, vas-y, mon gars. Bon, alors, vas-y. Bon, alors, souviens-toi, la démocratie et l'argent. Qu'est-ce qu'on était cons à cette époque. Comment on a pu corrompre le mot démocratie à ce point? Oubliez que ça veut dire pouvoir au peuple et non à des représentants de commerce. Crédoute. Commence pas à t'énerver, tu sais que c'est pas bon pour tes artères. Hein. Oui. Allez. Alors, on votait pour ce qui nous promettait de payer moins d'impôts ou gagner plus d'argent. Bref, c'était la corruption totale. Ben oui, mais enfin, on avait le droit de dire des trucs à l'époque, hein. Mais bon, sans moyens financiers, ils étaient un petit peu comme souffler dans un violon. T'as déjà essayé de souffler dans un violon? Non, là, je trouve déjà... Bon, bref. C'est pas pour rien que les milliardaires, ils investissaient dans les médias et qu'au final, tous les gros médias leur appartenaient. Et ça sert, c'est ça la démocratie. Oui, et dis donc, et tu te rappelles du financement des partis politiques? Les campagnes politiques. Et tu te rends compte que les 4 derniers présidents, Ouais. bon, bah, il y avait le Chirac, 2 fois, il y avait le Sarkozy, 1 fois, le Hollande, 1 fois, le Macron, 2 fois. eh ben c'était ceux qui avaient le dépensé comme par hasard le plus dans leur campagne électorale. Dis donc, c'est bizarre, hein? Ça relativise la démocratie, hein. Enfin. Et tu te souviens des slogans publicitaires de l'époque, des politiques? Ah bon, ça. Attends, on va se marrer. Mon ennemi, c'est la finance. Allez, con. On a bien senti après son passage que la finance, elle avait changé. Hein. Et rappelle-toi, travailler plus pour gagner plus. Allez, con. Ouais, l'astuce, c'est qu'il n'avait pas précisé qui allait travailler plus et qui allait gagner plus. Et que c'était pas les mêmes. Oh, pas grave, hein. Et qu'est-ce qu'on a pu perdre du temps dans les manifs à grappiller des miettes de fric? Oh, tous ensemble. Moi d'abord. Tous ensemble. Moi d'abord. Et si on faisait avec eux pour voir? Bon, allez, chiche. Attends, on va essayer un truc. Allez. Moi, je prends les tous ensemble. Alors, ceux qui sont là, c'est les mots d'abord, et ceux qui sont là, c'est les tous ensemble. On va voir ce que ça donne. Allez, vous êtes prêts? Allez, on y va à 3. Attention. 1, 2, 3. Tous ensemble. Moi d'abord. Tous ensemble. Moi d'abord. Bah, tu vois, ils étaient là, les gars. Allez, ils s'en souviennent, c'est formidable. Ouais, ils ont des bonnes têtes, dis donc. Moi, j'aime bien. Bah, le où t'en étais là? Alors, et le taux d'abstention, c'était le premier parti de France. Ah, bah, c'est normal, parce que ça, c'était toujours la faute des autres. Ah oui, on avait droit à chaque fois au même parti. Ils sont tous passés au pouvoir dans l'histoire, tous ont échoué, mais on oubliait, et ils étaient repartis pour un tour de manège. Mais je te dis, c'était toujours la faute des autres si ça marchait pas. Mais c'était logique.
aucun n'avait de solution sereine puisque c'était toujours au sein de la guerre pour le fric. Le fric. Et disons, la faute des étrangers qui viennent manger l'argent des Français, la faute des patrons qui viennent manger l'argent des salariés, la faute des feignants qui viennent manger le pain de ceux qui travaillent. Oui, mais la démocratie, c'était comme un grand supermarché où les politiciens venaient tous vendre de la salade. Ouais. Mais bon, maintenant, c'est quand même mieux, hein. Ah bah oui, parce que maintenant, sur la monnaie, la démocratie est réelle, directe. Pas de représentants de commerce qui viennent vous vendre leur bout de gras, là. Et chaque citoyen est responsable de ce qu'il dit et de ce qu'il fait. Et il pas besoin d'argent pour s'exprimer, ni pour offrir des costumes en attendant le retour, hein, Les costumes, tête de fion. Ouais. Ah, c'est quel feuilleton, dis donc. Enfin. Enfin, chacun apporte sa vision des choses et au final, on voit le monde dans sa globalité. Voilà, et enfin, tu les vois quand tu oublies pas tes lunettes. Ah ben oui. Et dans une vraie démocratie, on prend le temps d'écouter les autres. Oui. Enfin, quand on n'oublie pas son automne. Hein, qu'est-ce que tu dis? Hein, Elle est un peu lourde, mais elle me fait un petit peu marrer. Bon. Alors, évidemment, au début, les citoyens, face à la démocratie réelle directe, ils ont un peu peur des parables interminables, hein, et toutes les lois qui sont liées au fric, en fait, tout ça disparaît parce qu'il ne reste plus que l'essentiel. Et l'essentiel, ça change pas toutes les 5 minutes. Et ça change tout. Et ouais. Allez, on va prendre une deuxième carte. Allez. Hein, je le sens bien. Si on va tricher, hop là. Oups, Allez. elle n'est pas tombée comme ça, elle est pas grosse. Alors, qu'est-ce que c'est là? Alors, souviens-toi, le chômage et l'argent. Qu'est-ce qu'on était cons à l'époque. Ouais. Oh, les fainéants. Ah, attends, tu parles de qui là? Des rentiers ou des employés licenciés? Ouais, non. Je parle de tous ceux qui par fainéantise intellectuelle, ne se sont pas posé les bonnes questions gênantes. N'ont pas su voir que le monde commercial, c'était la guerre totale. Cradoute. Calme-toi, tu sais que c'est pas bon pour ton cœur. Hein. Oui, c'est bon. C'était la guerre pour se piquer le chiffre d'affaires entre les différentes entreprises. Oui. Bon, 5% de réduction. Bon, le Black Friday. Bon, la carte de fidélité. Et C'est la terrible carte de fidélité. Bref. C'était la guerre pour trouver aussi un job. Il fallait cacher les choses sur son CV, ou avoir des relations, ou être plus performant et disponible que le voisin. Bah oui, puis le chômage c'était super pour faire du chantage et pas augmenter les salaires. Et si t'étais pas content, derrière il y en avait 10 qui sont prêts à travailler, prendre votre place pour moins cher. Ouais, et puis travailler, partager le travail par exemple, tout le monde peut y trouver un petit avantage. Hein. Par contre, partager le salaire, alors là... Ouais, ça non, ils veulent pas. C'est la guerre. Parce que dans le monde monétaire, bourgeois égale survie. Mais oui. Donc on gardait jalousement son savoir-faire en le protégeant par des copyrights et des brevets. C'était un monde où on avait intérêt à ce que le voisin, il sache pas faire ce qu'on sait faire. Ben oui. Et puis la formation, ça coûtait cher, hein. Ouais, il y en a même qui disaient que dans les écoles, on fabriquait des crétins exprès. Bah oui, parce que leur système, il pouvait pas fonctionner uniquement avec des ingénieurs. Eh ben non, il fallait bien des gens pour ramasser les poubelles, des gens qui se bousillent la santé sur les chantiers ou à la chaîne dans les usines, sans avoir d'autre choix. Voilà. Heureusement qu'il y avait les écoles spécialisées dans les banlieues pauvres. Hein. Bah oui, enfin ça fait pas rire du tout, hein. Non. Ah non. Le système monétaire n'avait pas intérêt à ce que tout le monde ait le niveau de ceux qui sortaient des grandes écoles. On faisait croire que c'était au mérite, que le monde n'avait pas besoin, que tout le monde n'avait pas les bonnes capacités. Mais je pose la question fondamentale. Attends, t'énerve pas, tu sais que c'est pas bon pour ton choix. Calme-toi. Bon, bref. Puisque tous ceux qui nous gouvernent, qui nous gouvernaient, ont fait des grandes écoles et qu'ils n'ont jamais pu apporter des solutions réellement sereines, est-ce qu'au final, ils n'avaient pas des capacités
Est-ce qu'ils avaient des capacités supérieures à ceux qui, soi-disant, n'avaient pas les capacités pour faire ces grandes écoles? Attends, alors que maintenant, on peut élever le niveau de connaissance de chacun sans que ça porte préjudice aux enfants de l'élite, puisqu'il n'y a plus de salaire exorbitant à s'accaparer. Eh oui, il n'y a plus de salaire du tout. On est tous l'élite. Youhou! Attends, mais si certains cachent leur intelligence, si vous voyez ce que je veux dire. Non, pas du tout. Enfin bref. On peut ainsi faire différents métiers dans sa vie, partager son temps de travail avec le voisin, s'accorder des formations, partager ses savoir-faire, sans que on se retrouve dans la rue, hein, ou à plus savoir comment payer à la fin de mois. Bah oui, et ça change tout. Et ouais. Allez, Allez, encore on une autre continue. carte. Yeah, une troisième. C'est rigolo ton jeu là. Ouais, c'est rigolo, mais bon. Pas évident, des fois. Hein. Bah, alors bon. Souviens-toi, la santé et l'argent. Qu'est-ce qu'on était cons les Ouais. Allez, c'est à toi. Ça me fait penser à un truc. Tu te rappelles, j'aimais bien ça, moi ça faisait rigoler, les déserts médicaux. Ouais. Tu te souviens? T'es dans le désert. Depuis trop longtemps, tant. Quand t'étais dans le désert, ben, t'étais dans la misère. Et tout ça, c'était à cause du numerus clausus. Le quoi? Le numerus clausus, c'est le nom d'un romain, ça, non? Mais non. C'était le nombre clos. C'est pas évident avec l'accent. Oui, Hein? c'est vrai. Autrement dit, on limitait exprès le nombre de médecins pour protéger leur chiffre d'affaires, pour qu'ils aient tous suffisamment de clients. Numerus clausus, tu vois. Ah oui, c'est le truc qui permettait, le numerus clausus, ça permettait de limiter la concurrence. Eh, Ah, je m'en souviens, oui. Si bien qu'à la fin, ça ne rendait rien. Et oui, parce que à force de limiter la concurrence, il n'y avait plus personne sur le marché. Ben, surtout, les médecins devaient faire des kilomètres et des kilomètres pour visiter les malades avant d'être payés. Et pareil pour les infirmières. Ouais. Et à force de les sous-payer et de mal les considérer, ben, tout le monde se barrait. Et puis voilà. Eh oui, et même en ville, hein. On parle de la Attends, campagne. ça fait même penser. en ville. J'ai une anecdote. Vas-y. Je me souviens, Ah, c'est bien, c'est bien. j'ai pris un rendez-vous avec un ophtalmo pour un problème de cataracte. Ouais. Eh ben, je l'ai eu Ah, bien. 6 mois après. Oh, Du coup, je suis allé voir l'ophtalmo avec un chien de guide et une canne blanche. eh ben, Mais il était sympa, le chien. c'est déjà ça. Et les lobbies, les multinationales, internationales, on en parle, hein? Ouh là, là, tu vas te faire traiter de complotiste, hein, mon pote. Il n'y a pas de complot qui tienne. Quand les labos, ils payaient des formations, vacances aux médecins, c'était bien réel. Quand les fabricants de tabac ont caché les informations aux consommateurs, c'était bien réel. Quand Servier a fait des économies et que le procès l'a traîné pendant des années et des années. Tout ça, c'est avec une seule motivation. Le fric. T'énerve pas, tu sais que c'est mauvais pour tes artères Et le stress. On l'a oublié, le stress. Mais non, on l'a pas oublié, le stress, calme-toi. Toute la société était ultra stressée à l'époque à cause du fric. Ben oui, ça on le sait. On avait la tête coincée dans un étau à cause de cette connerie de fric. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Alors que maintenant, sans le stress lié au fric, on peut vivre 120 ans. Ouais, ben c'est ta femme qui risque de pas être d'accord par contre. De toute façon, c'est bien simple. Avec le système monétaire, on avait un intérêt monétaire à ce que les citoyens soient en mauvaise santé parce que ça les forçait à dépenser des sous. Ça faisait augmenter le PIB. Alors que les gens qui vont bien, qui lisent, apprécient la vie, ben ça dépense pas assez. Ah ben, C'est la misère. en fait, on a quitté une société de malades Ben oui. et ça change tout. Eh ouais. Allez, dernière carte. Allez, Du tout. Et la dernière. parce que là j'ai la mémoire qui planche, là, tu vois, ça c'est- commence à chauffer. Là. Et je te comprends, moi aussi. Allez, Alors, souviens-toi, oh ça c'est un bon ça.
l'écologie et l'argent. Qu'est-ce qu'on était cons, les pauvres. Ouais. Avec toutes les pollutions, il y avait des trucs à nettoyer. Avec toutes les isolations des bâtiments, il y avait des trucs à faire. Des gens pour le faire. Mais il n'y avait pas le budget. Donc, ça ne se faisait pas. Ben, Bon. on était vraiment cons à l'époque, moi je vais te dire. Hein. Ben, Je m'en souviens, à cause de l'argent, bon ben les propriétaires qui louaient des appartements, ils mettaient pas de double vitrage, ils faisaient pas de travaux d'isolation, c'est pour pas avoir froid là, tu vois, oui. parce que bon ben ça leur coûtait plus cher que de rien faire, ben, c'est évident. Oui. Comme le chômage, pas le chômage, le chauffage. Le chauffage. Qu'est-ce que tu racontes? Non, c'est toi qui as commencé. Ouais, bon. Alors, comme le chauffage Oui. était payé par le locataire, Oui, le proprio n'avait rien à faire de bien isolé. ben oui, et là, Et oui, Oui, oui. et voilà. Oui. Ouais, t'es bien dans la belle. Dis donc, oui. Et puis, attends, si tu isoles, Ouais, hein, c'est super, Ouais. si tu isoles bien tous les appartements du monde entier, ouais. mais qu'est-ce qui deviennent tous les secteurs d'activité qui te fournissent de l'énergie, du chauffage et tout ça? Eh ben, dans un monde monétaire, ils sont au chômage. Ben voilà. On est bien. Sans oublier que polluer, ça rapporte plus que pas polluer, ça c'est... Ah, c'est sûr, hein, T'as compris. pour recycler, il faut toute une organisation, des transports qui coûtent cher, et les consommateurs, ils aiment pas payer plus cher. Ben non. L'argent toujours. Alors, malgré l'écologie à la mode, on gaspillait encore, et toujours. Eh ben, voilà. Eh oui. Quel intérêt? Écoutez-moi bien, ça je m'en souviens bien. Quelle motivation à polluer, hein? Sinon, parce que ça rapporte du fric ou ça évite d'en dépenser. Bon, elle est bonne, celle-ci, tu devrais la noter. Tu peux me la refaire, parce que là... Aïe. Vas-y. C'est la clé, attention. Hein. Alors, quel intérêt, quelle motivation à polluer? Et toute la merde là qu'on a de partout, hein? Sinon, parce que ça rapporte du fric ou ça évite d'en dépenser. Hein? Bon, bah, celle-ci, ça va devenir une... hein. Ouais. Et dis donc, tu te rappelles des COP? Ouais. Les copains. La COP 21, la COP 22, la COP 23, la COP 30, la COP 42, la COP Qui 42... dit mieux, j'ai entendu la COP 52 au fond là, non? Non? Ah non. Eh, ça a tout changé, hein. Oh, Ah bah oui, hein. les Chinois et les Américains, ils regardaient ça, tranquille, en se marrant. D'un côté, t'avais les hypocrites qui faisaient attention, mais qui se fournissaient chez les Chinois. Et de l'autre, t'avais les Chinois qui continuaient à fabriquer les smartphones là, et avec de l'énergie au charbon. Qu'est-ce qu'on était cons à l'époque, dis donc. Ouais. Enfin, et les esclaves énergétiques. Mais quoi? Les esclaves énergétiques. C'est quoi ce truc? C'est de l'énergie qui est à ton service pour t'éviter de faire toi-même. Par exemple, les chevaux de ta voiture, tu vois, c'était des esclaves énergétiques pour t'éviter de marcher ou de courir. Est-ce que tu te rends compte qu'à l'époque, on avait chacun plus de 500 esclaves énergétiques à notre service pour nous éviter ces efforts? Et alors, on était des esclavagistes alors? Oui. Mais attends, et les machines, eh ben, du coup, elles se sont vengées, et on est devenus les esclaves de nos esclaves, au final. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah ben, ce que tu veux. Ben, je veux dire qu'on était tous perdus, par exemple, sans nos smartphones. Ah, ça, je me souviens. Bah, ils nous montraient où il fallait aller, Oui. où on devait aller, ce qu'on devait écouter, ce qu'on devait penser. Ouais, on se croyait libre, hein, tout puissant avec notre bidule. Ouais, on était esclaves du bidule. Ah, putain, comment ça va Et vite, le pire, c'est qu'on nous faisait croire que la bonne application allait sauver la nature. Ouais, alors que ça pompe énormément d'énergie dans les serveurs informatiques et ça contribuait au désastre écologique. Mais tout ça, c'était encore à cause du fric, la performance, tout ça. Bah oui, parce qu'il fallait aller vite, parce que le temps, c'était de l'argent, hein. Oui, alors que maintenant, le temps, ça s'apprécie. Et
Et ça change tout. Oui, on en profite. Eh oui, Et oui. oui. Et ça change tout. Bah oui. Et ouais, on est d'accord. Bon, on en profite, mais sans profit. Bon, c'est pas tout, mais dis donc, là, Oui. on fait suffisamment chauffer les mémoires, là, moi j'en peux plus, là, il va falloir Ouais, qu'on y aille. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Bon bah écoute, bah allons-y, hein. Où Ah, Bah, je me rappelais tu l'as plus. dit. Bon, on y Bon, va. allez. Allez. Rentabilité. Je déconne. Actionnaire, dividende. Impôt, taxe.